Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme qui passionne depuis toujours, les vies antérieures. C'est un sujet qui est pile à la frontière, vous savez, entre la spiritualité d'un côté et la psychologie de l'autre. C'est une sensation que presque tout le monde connaît, non? Cette familiarité complètement inexplicable avec un endroit où on n'a jamais mis les pieds. Ou alors cette connexion instantanée hyper profonde avec un parfait inconnu. C'est troublant, hein? Eh bien, c'est de là qu'on part. Est-ce que ce sont des échos, des souvenirs d'une autre vie? Ou est-ce que c'est juste notre esprit qui nous joue des tours? Bon, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va parler de cet écho d'une autre vie. Ensuite, on va se pencher sur le grand débat, âme ou esprit. On regardera d'un peu plus près les fameuses preuves. Puis on verra comment tout ça peut devenir un outil thérapeutique. Et pour finir, le plus important, quelles leçons en tirer pour notre vie, ici et maintenant. Allez, c'est parti pour la première section. L'idée ici, ce n'est vraiment pas de trancher ou d'imposer une vérité. Le but, c'est d'explorer, de poser les questions de manière ouverte. Est-ce qu'on parle d'une réalité spirituelle tangible ou d'un mythe psychologique extrêmement puissant? Voilà le cœur du réacteur, si on veut, de la croyance spirituelle. L'idée, c'est que notre âme reviendrait, vie après vie, un peu comme un élève qui passe de classe en classe. Chaque existence serait une nouvelle chance d'apprendre, d'évoluer, de régler ce qui n'a pas été réglé avant. C'est une perspective qui, c'est vrai, donne un sens assez profond à tout ce qu'on traverse, les joies comme les épreuves. Alors justement, pour essayer de comprendre ces phénomènes, il y a principalement deux grandes grilles de lecture. D'un côté, on a l'approche de l'âme, le spirituel, et de l'autre, celle de l'esprit, le psychologique. Deux cadres qui souvent s'opposent, mais qui parfois, on va le voir, peuvent se compléter. Alors d'un côté, on a le cadre spirituel, très présent dans les traditions orientales. On y parle du samsara, cette grande roue des renaissances, et du fameux karma, l'idée que nos actions dans une vie ont des conséquences sur la suivante. L'objectif final, c'est quoi? C'est de sortir de ce cycle, d'atteindre la libération. Et puis de l'autre côté, on a le point de vue scientifique, beaucoup plus sceptique. Là, on cherche des preuves, des choses qu'on peut mesurer, répéter en laboratoire. Et comme on n'en trouve pas, l'explication penche plutôt vers des fonctions de notre cerveau, un cocktail de souvenirs enfouis, d'imagination et de mythes culturels très forts. Et dans le camp psychologique, il y a une idée particulièrement intéressante, celle de Carl Jung, l'inconscient collectif. Pour faire simple, imaginez une sorte de cloud géant, un disque dur partagé par toute l'humanité. Dedans, il y aurait tous les grands mythes, les symboles, les histoires fondamentales de notre espèce. Et donc, d'après Jung, quand on a cette sensation de déjà-vu ou de familiarité, on ne se connecterait pas à une vie passée personnelle, mais plutôt à cette grande bibliothèque commune. C'est une autre façon de l'expliquer. Bon. Maintenant, on entre dans le dur. On va parler des fameuses preuves. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que c'est un vrai champ de bataille, entre d'un côté des témoignages hyper troublants, et de l'autre des mises en garde très sérieuses de la communauté scientifique. Alors, sur quoi se basent celles et ceux qui y croient? Eh bien, il y a plusieurs types de phénomènes qui reviennent tout le temps. Le plus connu, et souvent le plus impressionnant, ce sont les histoires spontanées racontées par de très jeunes enfants. Mais on a aussi les souvenirs qui émergent sous hypnose, les fameuses régressions, ou encore les talents innés, vous savez, les enfants prodiges qui savent jouer du piano sans jamais avoir appris. Et puis il y a ces affinités bizarres, très fortes, pour une culture ou une époque donnée, ou même des marques de naissance qui correspondraient à d'anciennes blessures. Et là, impossible de ne pas parler du psychiatre Ian Stevenson. Ce chercheur a consacré sa vie à ça. Il a documenté des milliers de cas, surtout d'enfants, qui donnaient des détails ultra précis sur une vie passée. Des noms, des adresses, des circonstances de leur mort, et dans pas mal de cas, après enquête, les détails se sont révélés exacts. Alors attention, son travail est très critiqué par la science officielle, mais ses archives, elles, restent une énorme énigme. Mais, et c'est un mais très important, il faut tout de suite mettre un bémol, surtout quand on parle d'hypnose. La communauté scientifique est très claire là-dessus. Notre cerveau est une machine à fabriquer des histoires. Il est incroyablement doué pour ça. Sous hypnose, on est dans un état de grande suggestibilité et le cerveau peut construire de faux souvenirs qui ont l'air hyper réels en piochant dans des films qu'on a vus, des livres qu'on a lus, des conversations entendues. Donc la prudence est absolument de mise. Et c'est là que l'approche devient, je trouve, vraiment intéressante. On va faire un pas de côté. Pour un instant, mettons entre parenthèses la question « est-ce que c'est vrai ?» Et posons-nous une autre question « est-ce que c'est utile ?» Peu importe d'où viennent ces histoires, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de positif ? Parce que dans une démarche thérapeutique, l'objectif n'est pas de prouver le passé, mais de guérir le présent. Que l'histoire soit réelle ou symbolique, on s'en sert pour des choses très concrètes. Par exemple, comprendre l'origine d'une phobie, pour enfin s'en libérer.
mettre en lumière pourquoi on tombe toujours dans les mêmes schémas amoureux pour pouvoir enfin changer. Bref, il s'agit de transformer une difficulté qui nous plombe en une leçon de vie qui nous donne de la force et une direction. Alors, comment on fait pour explorer tout ça? Il y a plusieurs chemins. Le plus direct, c'est la régression guidée. Mais là, attention, le choix du praticien est hyper important. Il faut quelqu'un de qualifié, d'éthique, qui ne va pas nous souffler les réponses. Il y a aussi des approches plus personnelles, plus douces, la méditation, tenir un journal de ses rêves pour voir les thèmes qui reviennent, ou même l'étude des archétypes via des outils comme l'astrologie karmique. Mais, quelle que soit la méthode, le maître mot, c'est le discernement. Il faut toujours voir ces images comme des symboles, une carte, mais pas comme le territoire lui-même. Ce ne sont pas forcément des faits historiques. Et on arrive à la dernière partie, qui est sans doute la plus cruciale. Parce qu'au final, tout ça, c'est bien beau, mais si c'est juste pour regarder dans le rétroviseur, ça ne sert pas à grand-chose. La vraie question, c'est comment on utilise ça pour améliorer notre vie, là, maintenant. Et la réponse, elle tient en un mot, l'action. Il ne suffit pas de comprendre, il faut agir. Comprendre un vieux schéma de victime, ça doit mener au pardon, envers soi, envers les autres. Identifier un schéma répétitif, ça doit pousser à faire des choix différents, à réécrire consciemment le scénario. Et surtout, il s'agit de cultiver ses passions, ses talents, ce qui nous fait vibrer. Le but n'est jamais de collectionner des identités passées, mais bien de s'en libérer pour être pleinement présent. Voilà, c'est ça, la finalité de toute cette démarche. Que ces histoires soient factuelles ou symboliques, peu importe. Au fond, ce sont des outils. Des outils pour mieux se comprendre, pour guérir des blessures et surtout pour se souvenir que notre essence profonde, ce qu'on est vraiment, est bien plus vaste que n'importe laquelle de ces histoires. Et on termine sur cette question, qui je trouve résume tout. Finalement, la question n'est pas tant de savoir avec certitude qui j'ai été. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est que faire de ce que je crois avoir été, pour créer qui je veux être. Comment est-ce que j'utilise tout ça, tout ce bagage réel ou imaginaire, pour sculpter jour après jour la personne que je choisis d'être ici et maintenant?